Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler sur les dysfonctionnements érectiles. Bien avant de commencer, je vous demanderai de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car j'aurai des conseils et des techniques qui pourront vous aider à résoudre vos problèmes dans de différentes relations. Je commence par vous donner la définition d'abord de ces troubles ou de ces dysfonctionnements érectiles. La définition nous dit c'est un trouble caractérisé par l'incapacité qu'a un homme de tenir ou de maintenir sa réaction ferme lors d'un rapport sexuel. Vous comprenez très bien. Cela peut vous arriver comme ça, tu as des difficultés de tenir longtemps devant une femme. Pour d'autres personnes et certaines personnes, ils ne sont même pas à mesure de se relever, de se redresser. Vous voyez quand ton pénis là n'est pas à mesure de tenir longtemps, tu es devant une femme, tu ne tiens pas longtemps. Ça, là, on parle des troubles d'érection ou de dysfonctionnement érectile. Ça, c'est la définition. En deuxième position, je vais vous expliquer les facteurs ou les causes qui font à ce que tu n'arrives pas à tenir longtemps devant une femme. Il y en a plusieurs. Il y a le problème endocrinien ou le problème hormonal qui est caractérisé souvent par les syndromes hypo ou hyperthyroïdie. Donc, quand je parle de syndrome hypo ou hyperthyroïdie, c'est un syndrome qui touche la glande thyroïde. Vous allez comprendre. Puis après, il y a un deuxième problème hormonal qui est le faible taux de testostérone. Si tes testicules ne sécrètent pas les testostérone en quantité suffisante, tu n'es pas à mesure de fonctionner correctement car c'est le testostérone qui fait à ce que l'homme fonctionne facilement. Il y a un autre problème qui est le problème psycho-émotionnel. Mes amis, comme je vous dis souvent j'ai l'habitude de vous dire et de vous expliquer, les émotions peuvent impacter vos relations et vos rapports sexuels. Tu ne seras pas en mesure de te redresser ni de tenir longtemps devant une femme. Il y a aussi l'anxiété, le stress peuvent aussi avoir de l'impact sur vos relations sexuelles. Il y a un troisième problème qui s'engage encore. Vous les gens qui aiment de l'alcool, vous les gens qui aiment du tabac, donc vous aimez vous enivrer. L'alcool diminue la capacité qu'a un homme de se tenir longtemps devant sa femme. Prenons l'exemple. Vous les femmes qui avez les hommes à la maison, remarquez et prenons l'exemple. Faites seulement des remarques. Quand l'homme est ivre, surtout il est ivre, il ne pense même pas donc au sexe. C'est difficile de se tenir longtemps quand quelqu'un commence à prendre l'alcool d'une manière abusive. Donc, on nous dit bien, chaque excès nuit. Si tu exagères, tu vas déranger ta façon de te tenir longtemps devant une femme. Après les causes, je vais maintenant vous parler, je vais vous conseiller. Il y a des conseils qui peuvent vous aider à résoudre ce problème. En première position, nous avons le problème hormonal. Je vais vous parler des problèmes hormonaux. Quelles sont des solutions? Quels sont les conseils? Je vais vous conseiller ceci. Si vous avez constaté que vous avez un problème hormonal, je te conseille d'aller consulter un médecin. Je te conseille d'aller à l'hôpital. Là, on peut te donner des hormones et cela peut encore te quitter facilement. Si tu as un problème, psycho-émotionnel, là, je te conseille de créer des loisirs pour effacer dans la tête, comme on vous dit souvent. Créer les loisirs, essaie de libérer le cerveau. Tu seras vraiment libre, l'anxiété va te quitter, les émotions peuvent te quitter facilement. Alors, je te conseille de créer les loisirs si c'est un problème psycho-émotionnel. Si ce sont des substances toxiques telles que l'alcool, telles que le tabac, je te conseille de diminuer la prise de l'alcool. Donc, il faut diminuer. Il ne faut pas exagérer avec l'alcool. Tu risques de ne pas satisfaire ta femme à la maison. Tu risques de perdre ta copine. Tu risques de perdre ta relation. Tu as bien débuté par exemple. Mais à cause de l'alcool, tu risques de perdre ta copine. Les conseils alimentaires. Là, je vais parler des aliments qui peuvent vous aider à réconforter, à restituer la force de ton pénis pour rien dire. Quels sont les aliments que tu peux utiliser? Dans ces cas, il y a des fruits, il y a des tubercules qui sont en mesure de restituer cette capacité. Parlons en première position, il faut utiliser la pastèque. Je ne sais pas si vous connaissez la pastèque, mais ce n'est pas. Il faut aller faire des recherches, utiliser la pastèque. La pastèque est riche. La pastèque peut t'aider
à restituer et à reconforter la force sexuelle. Nous avons aussi l'avocat. Beaucoup de gens négligent des fruits tels que l'avocat. L'avocat aide trop dans ces genres de situations. Nous avons aussi le gingembre. Ça, là, je parle de tubercules déjà. Le gingembre, c'est vraiment généreux. Donc, c'est un produit utilisé dans beaucoup de situations. Nous avons le cacao. Le cacao aide aussi. Nous avons l'ail. L'ail vous aide à restituer la force sexuelle. Nous avons plus les aliments riches en fibres, tels que le légume. Il faut manger aussi les aliments riches en fibres. Les légumes peuvent vous aider à reconstituer, vous savez, le protéine végétale aide aussi le genre dans la reconstruction de l'organisme. Et aussi ça a de l'impact au niveau sexuel. Nous avons encore les exercices. Les exercices, pourquoi? Les gens peuvent se demander pourquoi ils mentionnent les exercices sur ce plan du dysfonctionnement érectile. Oui, c'est sûr. Les exercices aident aussi beaucoup dans la restitution de notre santé. Et aussi cela plie surtout sur la santé sexuelle. Les exercices là, il faut contracter le muscle de plancher pelvien. Les gens peuvent me poser des questions. Le plancher pelvien, on va comprendre comment. Oui, c'est possible. Le plancher pelvien, on remarque surtout le muscle de périnée. Il faut aussi effectuer ces mouvements rapidement. 2 à 5 secondes rapidement, plus relâché. Puis, le muscle de périnée va te permettre à maintenir longtemps ta érection. Exercice musculaire en général. Nous avons dans la première position, je vais parler de l'exercice musculaire en général. Vous savez, l'obésité aussi peut avoir de l'impact dans tes relations sexuelles. L'obésité. Si tu fais des exercices musculaires, l'obésité peut te quitter. Si tu es obèse, tu es menacé par ces problèmes érectiles. Et aussi d'autres problèmes cardiaques pouvant avoir de l'impact sur les sexes. Vous savez, mes amis, un problème cardiaque, quelqu'un qui a un problème cardiaque, n'est pas à mesure de satisfaire sa femme comme il faut. Puis la paix, le cœur a l'impact sur le sexe. C'est pourquoi je vous conseille de faire les exercices musculaires, de chasser l'obésité, de chasser le problème cardiaque qui peut avoir de l'impact sur ta vie sexuelle. Si tu as aimé cette vidéo, je te demande de t'abonner et de liker, partager la vidéo, aimer. Et puis, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.